Bonjour à tous et toutes. Donc moi, je suis Aude Buile. Je suis chargée de recherche paramédicale au CHIC, comme vous l'aurez compris. Et avec Marina Vigneault et tout le reste du comité d'organisation, on a construit cette journée. On va commencer par l'ouverture de la matinée par le docteur Gilles Dacieux, qui est pédiatre néonatologue et chef de service de la réanimation néonatale, et Christine Dauphin, qui est la cadre de santé puéricultrice. Et en fait, ils vont nous parler des changements architecturaux qui ont eu lieu dans ce service et de fait, de l'impact que ça a sur les pratiques professionnelles, même si c'est tout récent. Voilà, on vous remercie de nous présenter cela. Bonjour. Bonjour à vous tous. On est ravis de vous voir aussi nombreux. On n'en doutait pas de toute façon. On est ravis que les paramédicaux soient représentés. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Merci à Aude, merci à Marina, merci à toute l'équipe pour avoir porté ce projet. Ça fait 3 ans maintenant. Je vois qu'il y a toujours autant de monde, et en présentiel et en visio. Bonjour à ceux qui sont en visio. Gilles, tu veux dire un petit mot? Non, mais moi aussi, je félicite effectivement l'équipe d'organisation, et particulièrement Haute Buile pour ces belles journées. Parfait. Du coup, on est parti sur un projet assez ambitieux de refaire notre service de réanimation néonatale. On va vous expliquer un petit peu comment les choses se sont déroulées. C'est moi qui- Du coup, on va vous parler un petit peu des origines et du contexte du début de ce projet. On va partir évidemment sur les besoins de l'enfant et de sa famille. La collaboration qu'il y a eu également entre les médicaux, les paramédicaux, donc l'équipe de réanimation et le service travaux. Ça a été fondamental pour qu'on puisse aboutir à un projet qu'on a choisi, qui nous ressemble. On va partir du coup sur le projet architectural et puis on va faire un petit point à 3 mois. Là, nous, on a déménagé là, début janvier. Donc, ça fait 3 mois pleins qu'on a intégré nos nouveaux locaux et cette nouvelle organisation avec les parents. Voilà. Du coup, le contexte, les choses évoluent, notre hôpital évolue, tout le service maternité évolue, et donc on était à 3000 naissances. On est passé à un projet de 3005, et là on est sur un projet de 4000 naissances. Tout le bâtiment de maternité est en travaux depuis 3 ans, 5 ans. Ouais. Et donc, il va falloir que nous aussi, en aval, la réanimation néonatale et la néonatologie, en fait, on suive. On avait un bâtiment enfin nous, notre service, ça faisait 27 ans à peu près qu'on était dans les locaux, donc ça commençait à être un petit peu vétuste. Il fallait qu'on réponde aux besoins des enfants et puis de la famille, évidemment. Et puis, donc, on améliore les conditions d'accueil de ces nouveau-nés, de leurs parents et également des soignants parce que chacun prend soin les uns des autres. Si on prend soin des soignants, on prendra soin des patients, et, etc., etc. Du coup, pour ça, on s'est dit, bon, comment on va réfléchir? Eh ben, comme bonnes paramédicaux, enfin, les bons paramédicaux que nous sommes, et médicaux, hein, on s'est évidemment questionné sur les besoins de l'enfant. Quels sont les besoins de l'enfant et de sa famille? Et donc, du coup, on s'est référé, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on trouve des bases solides, et il en existe tellement qu'on n'a pas eu tellement de mal. On est parti de la charte du nouveau-né hospitalisé pour favoriser le zéro séparation entre les parents et puis leurs enfants. On s'est inspiré également des soins de développement avec toutes ces techniques environnementales et comportementales, et puis prendre vraiment le parent comme partenaire de soins. On a suivi également les recommandations de la Société nationale française de néonatologie, pardon, et puis toutes les recommandations du Green sur la réduction des sources des nuisances, qu'elles soient lumineuses, qu'elles soient sonores. On a suivi leurs recommandations sur les surfaces, les meilleures surfaces pour avoir une chambre d'enfant agréable. Pour le pot à pot, on a réfléchi aussi aux espaces parents parce que le projet, c'était vraiment le zéro séparation et comment faire pour accueillir au mieux ses parents lors de cette hospitalisation qui n'était vraiment pas prévue de cet enfant en réanimation. Et puis, on est aussi allé chercher des inspirations en France et puis dans les pays nordiques qui, avaient déjà cette organisation d'hospitaliser et le bébé et les parents. Donc voilà, en Suède, hein, vous étiez allé en Suède aussi trouver l'inspiration, Et en Norvège. et en Norvège.
Du coup, on a commencé la collaboration entre équipes soignantes, médicaux, paramédicaux et puis les travaux. Au niveau des groupes de travail, enfin, on a créé des groupes de travail. On a coupé le service en fait en petits morceaux. Et puis, on a créé des petits groupes de travail. Il y avait 4-5 personnes par pièce. On s'est dit, bon, la chambre des enfants, on la veut comment? La chambre de soins, enfin la salle de soins, préparation IV, Péros, on la veut comment? Au niveau de l'hygiène, quel circuit on veut? Au niveau de la salle de détente, comment est-ce qu'on les veut? Au niveau du secrétariat, de l'accueil, enfin voilà. On a pris chaque pièce et puis 3-4 personnes se sont dit, ben voilà, on a besoin de ça. Et puis, on travaillait en collaboration avec les services travaux parce que il y avait des contraintes architecturales sur lesquelles on ne pouvait pas passer. On a fait beaucoup de réunions, on a déplacé sur les plans les cloisons. Bah là, on le veut, cette pièce, on la veut plus grande, cette pièce, on la veut plus petite. La chambre de l'enfant, on a besoin de ça. Et la chambre des parents, on a besoin de ça. On a besoin qu'ils aient un accès direct. Voilà. Et ça a été vraiment un travail de coopération et de collaboration avec le service travaux. Et ça, c'est vraiment un atout et c'est une chance qu'on ait eue. Voilà. Du coup, le projet architectural bah, s'est mis en place. Donc, en fait, dans le cœur du projet, il y avait même si on travaillait depuis très longtemps sur les soins de développement, c'était rentrer dedans vraiment officiellement avec une formation qui s'appelle FINE. Et c'était surtout sur le plan architectural, la création de chambres parentales. Donc, on a déjà parlé du travail sur l'isolation phonique, l'éclairage indirect. Et il a fallu faire aussi composer avec un problème de surface, même si c'est relativement grand. On n'avait pas tout à fait la place pour pouvoir faire des chambres, autant de chambres parentales que de chambres d'enfants. Donc, à l'arrivée, pour 18 lits de réanimation, nous avons 16 chambres enfants. Donc, il y en a 13 simples et 3 doubles. Et sur ces chambres-là, 12 sont des chambres parentales. Ça, c'est pour illustrer la place que prenait, donc c'est le plan de l'unité, avec en bas à gauche le plan antérieur et en haut à droite le plan actuel. Donc c'est pour montrer que la zone dédiée aux soins a augmenté, c'est celle qui est en bleu ciel là. Mais ce qui est plus frappant encore, c'est que la place dédiée aux parents a vraiment beaucoup augmenté. Donc, en bas à gauche, c'est la place dédiée aux parents avant. Donc, on voit qu'il y avait 3 petites chambres un peu à l'extérieur de l'unité. Et c'était des chambres dites de mère, puisqu'il y avait un lit simple, et une petite pièce qui était un salon des parents. Et en haut à droite, on voit que sa surface a nettement augmenté. Donc, on voit toutes les chambres parentales, les 12 chambres parentales qui ont été créées. Un grand salon des parents vers le milieu de la pièce, vers le milieu de la salle. Et donc, on a nettement pu augmenter cette surface-là. Ça, c'est pour illustrer un peu la composition globalement du plateau, avec ce qui est dédié aux soins, aux familles, c'est en bleu ciel, donc ce qui a été la surface la plus importante. Ce qui est dédié aux soignants, c'est-à-dire les salles les zones de prescription, les salles de préparation intraveineuse, la salle de détente, les réserves, c'est en rose. Et qu'est-ce qui manque? Et le côté administratif, c'est en vert. Donc ça, c'est pour illustrer l'espace lié aux parents. Donc sur la gauche, c'est le plan vu du ciel. Donc on a les chambres d'enfants qui sont en blanc et les chambres parentales qui sont à côté en jaune pâle. Et elles communiquent, oui, elles communiquent avec une porte. On a fait le choix d'avoir des chambres qui soient séparées pour que les parents puissent avoir un peu de repos. Et donc, il y a un accès quand même direct de la chambre des parents à la chambre de l'enfant. Sur la droite, vous avez les photos de ce que ça donne. Et on a même équipé, on peut voir la chambre parentale de sorte à ce que les enfants puissent être monitorés éventuellement en peau à peau dans le lit des parents, y compris avec une ventilation nasale légère, type lunettes nasales à haut débit. Alors, pour être honnête, pour le moment, on n'est pas encore passé sur ce côté-là, mais c'est ce qu'on fera, je pense, dans les mois à venir. Donc, ici, c'est pour illustrer les deux salons d'entretien
et une grande une grande pièce de vie pour les parents où ils peuvent se faire à manger et se reposer. Ça, c'est les espaces de travail pour les soignants. Donc en bas, on a des salles de préparation Péros et IV, plusieurs banques de prescription et aussi pour noter les plans de soins, donc à usage des professionnels. Donc il y a trois grandes banques comme ça et une petite. Et puis une très belle salle de détente pour les professionnels. Il y a un lieu de vie vraiment important, un lieu de détente, mais aussi un lieu de travail. On peut faire des réunions, on peut projeter même faire des télé-réunions. Donc c'est un lieu à usage multiple et qui est vraiment le cœur du service où l'équipe globale, paramédicaux et médicaux, travaillent vraiment ensemble. Euh, donc une petite vidéo pour montrer les travaux.
Pour conclure, on va faire un petit suivi là à 3 mois. Donc, ça fait 3 mois que nous avons emménagé dans ces nouveaux locaux. Concernant les professionnels, au début, il y a eu un petit sentiment de solitude. C'était grand, on était habitués. Ça faisait 1 an et demi on partageait. La néonatologie nous avait gentiment accueillis. On était dans un petit studio et puis d'un seul coup, on se retrouve dans quelque chose de très grand. Donc, il y a eu un petit moment une temps d'appropriation et il a fallu qu'on appréhende ce nouveau service, qu'on prenne nos repères et puis tout est rentré dans l'ordre. Et puis, il a fallu aussi qu'on trouve une nouvelle organisation avec des parents présents 24 heures sur 24. Et c'est des choses qui, voilà, vont se font naturellement ou alors doivent s'organiser un petit peu. Concernant les bébés, quelque chose d'incroyable et de vraiment positif, il y a une diminution du nombre d'alarmes sonores. Les réanimations sont quand même assez connues pour être avec des alarmes constamment. Et là, en fait, le fait que les chambres soient vraiment plus fermées, qu'on fasse attention au bruit, eh bien, toutes ces petites alarmes parasites qui dérangent un petit peu ces bébés ont diminué. On a un service beaucoup plus calme. On a des temps de peau à peau beaucoup plus allongés parce que du coup, les parents ont plus ce souci de vite, il faut que je rentre, il faut que j'aille me reposer. Voilà. Concernant les parents, on a une présence parentale qui est vraiment renforcée, notamment la nuit. Là, généralement, dans notre service précédent, la nuit, les parents ne restaient pas. À la rigueur, la nuit, on avait un parent installé sur un fauteuil. Là, maintenant, il y a 54% des bébés qui ont un ou plusieurs parents qui sont avec eux, soit la maman seule, soit le papa seul, soit le père et la mère. En fait, on a chaque nuit, là, sur nos 14 bébés présents, on a entre 5, voire 9, 10 parents de présents toute la nuit qui restent avec eux et qui vont participer aux soins. Il y a aussi un repos, une récupération des parents qui est quand même mise en avant par les parents. Et puis, les parents me parlent aussi de locaux qui sont apaisants et rassurants. Voilà. Dernière petite photo. Voilà, c'est la photo finale.